Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, même si ça énerve certains qui peuvent mettre en avance rapide, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos souscriptions, voilà, merci pour vos super thanks aussi. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave et c'est même normal. Il suffit juste de regarder en bas dans la publication et vous retrouverez mon mail. Voilà, alors si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si on t'a montré cette vidéo et s'il y a quelque chose qui t'a attiré, c'est que tes guides t'ont poussé pour que tu l'écoutes. J'espère vraiment que tu vas trouver le message qu'ils voulaient te faire passer. J'espère que tu vas en plus passer un bon moment. J'espère que ça va t'aider. Et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer pour t'abonner et aussi appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance qui, je le sais, ne va pas être un top parce que c'est jamais la guidance que tout le monde regarde. C'est une de ces guidances qui fait pas beaucoup de vues, mais je sais que quand je l'ai fait, dans les commentaires, il y a des commentaires de personnes qui avaient vraiment besoin de ce message. Donc c'est pour ça que je fais quand même cette guidance, même si je sais désespérément qu'elle ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui? C'est quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le jour où toi tu es en train d'écouter cette vidéo. Peu importe si elle est vieille d'1 an, peu importe si voilà, ça fait tant de temps qu'elle est sortie, c'est vraiment ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Peut-être que le jour de la publication, tu n'en as pas besoin et peut-être que c'est pour ça que tu n'es pas tombé sur cette vidéo le jour de la publication. Le jour où tu tombes dessus, c'est le jour où tu as besoin de l'entendre. Voilà, donc on va avoir 3 options. On va essayer de découvrir un petit peu quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui en 3 options. Vous allez pouvoir choisir avec tout ce que je vais vous raconter après, mais vous allez pouvoir choisir aussi avec les jeux de cartes. Donc regardez, on va vous les montrer tout de suite. Oh, le beau 2 de coupe. On a ici le jeu de cartes du Shadowscape. Ici, on a les histoires de sorcières. Et ici, on a le Dark Mansion. Voilà donc pour vous, si vous voulez choisir avec les jeux de cartes. Donc, on va avoir quelque chose de très ouvert, évidemment, puisqu'il n'y a pas de plan, on est vraiment sur de l'intuitif. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Donc, on va mettre des paires. J'ai mis 3 options. Donc, on y va. 1, 2. Donc, première paire. 1, 2. Deuxième paire. Très bien. Alors, on va prendre exactement la même chose avec toutes les cartes. Donc, c'est parti. Ici, avec les histoires de sorcières, on va mettre aussi 2 paires. 1, 2, 1 et 2. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Ici, on y va. Alors, 1, 2, 1 et 2. C'est bon. Alors, maintenant qu'on a nos tarots, eh bien, on va rajouter des oracles. Et dans les oracles, eh bien, on va rajouter d'abord un twin ici. Donc, le twin, c'est tous les arcanes majeurs dans leur version positive ou négative. Donc, ça va donner un petit peu le goût du tirage. On va voir si on a plutôt un message qui parle de choses positives ou de choses négatives, même si ça ne fait pas non plus l'ensemble. Heureusement, il y a quand même d'autres cartes, hein, c'est pas les cartes qui ont le plus de pouvoir. On va avoir ici une paire de symbolones qui vont être les premiers que je vais utiliser, que je vais lire pour voir un petit peu où on en est. Donc voilà, dans quel domaine notamment ça pourrait parler. Donc ici on va avoir notre paire. On va avoir aussi une paire de Osho. On va voir ce que ça donne. Je me souviens plus si j'avais fait beaucoup avec le Osho des paires, mais c'est pas grave. On va se lancer. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà.
Et alors, c'est une grande nouveauté, je l'ai depuis longtemps, cet oracle. En fait, c'est un oracle, mais c'est en même temps un truc des rêves, l'interprétation de rêves. Je l'ai depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai jamais beaucoup utilisé. Donc, on va voir si c'est parlant ou pas. J'ai accroché le jour où je l'ai acheté. Et après, en l'utilisant, je sais pas. Donc, on va lui donner une autre chance. Et on va faire une paire avec cet oracle aussi. Voilà, donc quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On va finir sur un oracle des animaux. Oups, ah mon Dieu. Ah là, ça y est, tout qui tombe là. Alors, on y va. 1, 2 et 3. Et on va finir évidemment sur les 3 petites questions de la fin que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Vous pouvez utiliser chaque question de chaque endroit. Donc, vous avez 9 questions du oui ou du non finalement à utiliser à la fin. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Ok, c'est parti. Donc, ça y est, on a nos 3 options. Ici, on va mettre donc option numéro 1, option numéro 2 et enfin option numéro 3. Alors, comment faire votre choix sur ma chaîne, dans un interactif sur ma chaîne? Beaucoup de possibilités. D'abord, vous l'avez vu avant, il y a les jeux de cartes. Ensuite, donc ça c'est pour les repères visuels. Pour les repères visuels, on aura aussi les chaussures. Je vais vous les présenter dans un instant. Mais d'abord, il y a les numéros. 1, 2, 3. Et si vous aimez les numéros un petit peu plus complexes, vous pouvez aller voir en bas dans la publication et vous allez voir les numéros de chapitre. Donc là, il va y avoir des numéros à 4 chiffres que vous allez pouvoir découvrir et ça va être un peu plus intéressant. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures comme repère visuel, eh bien, regardez les couleurs. S'il y a des couleurs qui vous plaisent, une couleur qui vous plaise plus que d'autres. Si vous aimez bien les chaussures, bienvenue. Alors, on y va. Ici, on a une chaussure très vieille, très à l'ancienne. On a avec un talon qui revient en arrière, qui c'est assez spécial. C'est une chaussure qui est dans une couleur doré, c'est vraiment doré irisé, avec des broderies et des détails de paillettes en or. Donc c'est ni plus ni moins que le chausson de la première dame, donc c'est normal qu'il soit un petit peu chic. Donc voilà, le chausson de la première dame, il est très sympathique et il est avec avec toutes ces belles dorures, tous ces détails brodés au fil d'or. Alors ici, on va avoir notre deuxième option et vraiment, c'est une chaussure très à l'ancienne, je trouve, un peu vieillotte, un peu désuète. On a ici des lanières de cuir. Ici, on a un espèce de moiré entre le bleu marine et le noir. On a un talon qui est quand même assez important, des perles noires, le petit endroit ici pour voir les orteils. Donc, elle s'appelle Comme une dame et c'est une chaussure un peu désuète qui me rappelle personnellement ma grand-mère. Et ensuite, on va avoir ici la première chaussure de ma collection qui s'appelle Ravishing Red, donc ravissant rouge. On a une chaussure en cuir avec un côté ouvert, un côté fermé, chaussure rouge intense avec une belle semelle qui est dans un côté or, mais quand même pas or super flash. Donc voilà, on a une chaussure compensée avec un gros talon, c'est du lourd et donc c'est notre dernière option. Alors si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien ne vous inquiétez pas parce qu'en début de chaque option, on va avoir un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Ça va être une situation et il faudrait que dans cette situation, tu dises « Ah oui, ça pourrait correspondre à ma vie. » Donc là, l'option serait vraiment la tienne. Bien. Alors, nous, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Trouver une place pour les cartes d'abord, ce serait la première chose. Et se mettre au travail ensuite. Alors, on va commencer avec notre première option. J'ai nommé le chausson de la première dame. Et on va faire un petit Lenormand à une seule personne, puisqu'évidemment, il faut que ça corresponde à tout le monde, que vous ayez une personne dans votre vie ou pas. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que... le petit Lenormand, bon allez celui-là il va venir aussi. Qu'est-ce que le petit Lenormand a envie de raconter comme histoire et surtout est-ce que tu vas t'y retrouver, est-ce que tu vas sentir que cette histoire elle pourrait décrire ta vie ou pas du tout. Alors ici on a le jardin et c'est toi qui regardes
le jardin. Ici, on a des doutes. Donc, on a l'impression que tu as une vie sociale assez remplie, que tu vois beaucoup de monde, que tu sors, que tu fais beaucoup d'activités. Il y a des doutes par rapport à un autre sujet. Ici, c'est par rapport à l'ours et la cigogne. Donc, on a l'impression, je sais pas, il y a vraiment beaucoup d'interprétations possibles comme toujours, mais on a l'impression que tu es très bien intégré dans ta vie actuelle, dans ta ville, dans ton village, etc. Et est-ce que tu as des doutes sur le fait de partir, peut-être de t'éloigner avec la cigogne? On a l'impression de partir pour revenir, mais on n'est pas très sûr. Ou est-ce que tu as des doutes par rapport au fait de faire des efforts par rapport à une personne qui va et qui vient? Mais finalement, c'est des doutes qui sont pas si importants que ça, parce que tu te concentres vraiment sur l'autre côté. C'est des doutes que tu ne regardes pas. Donc, moi, je te trouve plutôt bien dans ta peau, bien dans ton entourage, bien intégré. Et puis, bon, les doutes, ils sont derrière. Donc, est-ce que c'est déjà réglé? Ça pourrait l'être aussi. Donc, vraiment un bon petit Lenormand pour moi. Oups. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter là-dessus. C'est parti pour le petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, le petit Lenormand de la vérité, c'est quoi? C'est l'interprétation de mes cartes sur ta situation. Ah, tiens, on a un joli monsieur qui est sorti, là, ici, il y avait personne, tu regardais personne, et là, on a quelqu'un, et on sait déjà que vous allez vous regarder, il y a même un anneau entre vous, il y a même l'espoir avec les étoiles, donc là, c'est toi, et ici, on a le soleil, donc en gros, on a quelque chose d'extrêmement positif pour ce petit Lenormand de la vérité. On a ici le soleil qui brille derrière toi, qui va illuminer toute cette situation, donc la chance, la chaleur, des très bonnes choses qui arrive pour toi. Je pense que cette personne, tu ne la vois peut-être pas encore, puisqu'elle est encore dans les étoiles, elle est encore dans tes rêves. On voit que tu as envie de quelqu'un, tu as envie de quelqu'un qui va te regarder avec ses yeux pleins d'amour, quelqu'un qui va t'aimer, de quelqu'un avec qui il va y avoir une vraie histoire, une vraie union, avec ici l'anneau, donc quelque chose de fort, quelque chose de stable. Donc je pense que ça peut parler de tes rêves, mais j'espère que ça parle aussi de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire tes rêves d'amour en tout cas, qui sont sur le point de se réaliser. Bon, et on espère que ça va parler de ça, ce message-là. Donc, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà. Est-ce que ce sera justement un message d'espoir par rapport à ce rêve, ou est-ce que ce sera un message de conseil? On ne sait pas, c'est justement ce qu'on veut découvrir. Alors, je vais vérifier un petit peu le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Et on va commencer ici par notre symbolone. Alors, on a le côté guerrier avec le pur bélier. Va falloir se battre. Hein. Ici, on reste avec le bélier, mais on a aussi le lion. Donc, on a vraiment la sensation qu'on te dit, mais vas-y, ne lâche rien. Il faut se battre. Il faut, même si des fois c'est un peu difficile, n'aie pas peur de te battre, n'aie pas peur de t'affirmer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un chariot qui est négatif. Donc, on a l'impression qu'il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Donc, je sais pas, la sensation, moi, que ça me donne, je sais pas, ça y est, je suis dans mon film. Hein, moi, j'ai tous mes gladiateurs et tout, je suis partie dans mon film. En gros, avec le chariot, on a l'impression qu'il y a des gens qui t'attaquent comme ça. Et tu te dis, c'est pas grave, je vais pas perdre mon temps, en fait, à me battre avec toutes ces personnes. Je fonce droit devant et je m'en sortirai comme ça. Le fait qu'il soit négatif, on aurait eu le chariot positif, j'aurais dit, vas-y. Mais là, on a le chariot négatif qui dit, en gros, non. Il faut pas, c'est pas parce que tu vas foncer comme ça et que tu vas courir que tu vas te libérer de tous ces problèmes, de toutes ces personnes qui peuvent t'attaquer. Donc, il va vraiment falloir que tu prennes le temps de descendre de ton chariot, de laisser tes chevaux tranquilles et de résoudre chaque problème en fait. C'est pas la peine de dire on va le prendre comme ça parce que il y a quand même peu de probabilité que tu te retrouves dans un combat de gladiateurs. Donc on va imaginer, voilà, tu as un parcours et tu vois comme tu as plein de problèmes, plein de difficultés. Il y a ça à résoudre. Et tu pourrais te tenter de dire je m'en fous. Allez, je continue, je ne résous pas ces problèmes-là, en continuant en fait, ça ira. Non. Là on te dit non. T'arrêtes d'avancer, tu résous problème par problème et une fois que tu auras résolu tous ces problèmes, tu pourras remonter sur ton cheval et tu pourras avancer. D'accord.
Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a dans ces cartes-là, on va découvrir. Ici, on a le voyage, ok. Et ici, on a le cheval, bah, décidément. Au cas où on n'aurait pas vu, ici, on a la voiture, le chariot avec le cheval. Donc, on a l'impression qu'il y a un voyage dans cette histoire. Mais ce voyage, on a l'impression qu'il faut déjà qu'il soit bien organisé. Bon, vous verrez si le cheval, le fait de faire du cheval, ça vous parle. Maintenant, riding, ça peut être aussi un vélo. Alors, ici, on a un roi de coupe et une reine d'épée, d'accord. Et qui d'autre? On va nous mettre que des personnages. On a un chevalier de coupe et une papesse, d'accord. On a ici l'intensité et le voyage. Eh bien, au cas où vous n'étiez pas au courant, il y a un voyage dans cette histoire, mais avant de... Soit pour réussir à partir dans ce voyage, il va falloir vraiment y mettre du cœur, il va vraiment falloir tout bien organiser, pas laisser les choses au hasard, il faut pas partir trop vite. Si on parle vraiment là d'un voyage, il faut vraiment pas se dire, ouais, je m'en moque, j'y vais, je trouverai bien un hôtel sur place. Moi, j'y crois pas, là. Je me dis, si tu pars et que t'as pas d'hôtel, peut-être que tu n'auras pas d'hôtel du tout. Avec toutes les difficultés qu'il y a, on sent qu'il y a quand même pas mal de choses où il va falloir que tu te battes, que tu sois très fort et tout. Donc, organise bien. Organise bien ce voyage. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc voilà, c'est pas la peine d'aller trop vite. L'intensité, il va falloir la contrôler. Je pense que l'intensité va augmenter progressivement, mais justement il faut pas que ça... Moi je sens dans cette intensité, je sens aussi la progressivité. C'est ce triangle, pour moi. Chacun le voit à sa manière, mais pour moi il y a le côté progressif, c'est-à-dire qu'au début c'est tout petit. Ça s'agrandit vraiment au fur et à mesure de manière quasi exponentielle. Donc on a ce côté intensité qui vient. On a du monde dans ce voyage, donc ici on a un roi de coupe, donc quelqu'un qui est plutôt doux, plutôt chaleureux, plutôt émotif. On a une reine d'épée qui par contre est très organisée, très intellectuelle, qui va être beaucoup plus dure et qui va dire non c'est comme ci, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut faire ci. Donc plus organisatrice finalement. On a un chevalier de coupe qui ressemble pas mal au roi de coupe, donc c'est peut-être son père. On a quelqu'un qui est pareil, plutôt sur les ressentis, plutôt dans l'affectif, plutôt dans la douceur. Et on a la papesse. Donc avec la papesse, encore une fois, on a une carte de préparation. On a une carte qui dit, ok, il va falloir quand même bien organiser tout ça, bien réfléchir en fait. Surtout pas partir trop rapidement en se disant, il n'y aura pas de difficultés. Les difficultés sont là, elles sont marquées, elles sont évidentes. Donc voilà, on n'a pas l'impression que ce soit un voyage en solitaire, pas du tout. C'est un voyage avec pas mal de monde, au moins 3. Et qui doit être bien organisé, qui vaut la peine, c'est pas du tout pour annuler le voyage, absolument pas, ce voyage doit se réaliser parce que ce voyage certainement va être la source de nouvelles choses, mais il va falloir quand même bien se préparer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a ici l'ego avec le diable, le 15, et on a le chat siamois. On te dit, c'est peut-être que tu te sens attrapé dans ta situation, mais tu ne l'es pas. Essaye de ne pas te concentrer trop sur la richesse matérielle et libère-toi de cette manière négative de penser. Donc, je reviens au fait de ce chariot que personnellement, dans ce cas, je vois comme une fuite en fait. Le fait de dire non, le fait de fuir, c'est justement parce que tu penses que tu es prise un peu au piège dans cette situation et de dire oh là là, faut que je parte le plus vite possible. Non, il faut pas que tu partes le plus vite possible. Il faut que tu partes bien préparé, avec toutes les armes nécessaires, avec tous les outils nécessaires, avec toute l'organisation nécessaire et une manière de penser positive. Bon, c'est pour quand ce voyage? Vous voulez qu'on vous fasse une petite datation? Allez, on va rigoler, on va se faire une petite datation. Mais d'abord, je vais me mettre un peu de chauffage, moi. Parce que ici, la température en Argentine, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a des jours, l'hiver, tu as des jours où il fait 5 et puis tu as des jours où il fait 20. Ouais. Et en gros, c'est du jour au lendemain. Donc, on ne sait plus vraiment quoi faire. Alors, l'empereur, ok, bon. On va voir si l'empereur sort, c'est celui qu'on choisira. Est-ce que ce sera ce voyage, est-ce que c'est dans des jours avec les amoureux? Est-ce que c'est dans des semaines avec la mort? Est-ce que c'est dans des mois avec l'impératrice? Ok, les amoureux, la mort et l'impératrice. C'est parti. Les amoureux, la mort, l'impératrice. Ouh, mais c'est qui toi?
Le battleur, non. Les amoureux, l'amour, l'impératrice, on y va. La mort, bah ouais, j'étais partie. La mort, donc 3 semaines, ça pourrait être dans 3 semaines ce voyage, ça vous parle, un voyage préparé pour dans 3 semaines. Donc on va voir entre 3 semaines et combien, et après on fera la date du calendrier. Bon bah toi t'es qui toi? T'es qui toi? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre 3 et 11 semaines. C'est sûr que ça fait un petit peu long. La date du calendrier, je vais la faire, mais je ne crois pas qu'elle serve beaucoup, puisque c'est vraiment le message que tu as besoin d'écouter aujourd'hui. Donc ça m'étonnerait que si c'est une date très lointaine, ça vous parle beaucoup. Mais bon, allons-y quand même. Ça dépend en fait quand on sera aujourd'hui, donc on la fait quand même. On y va. Quel mois? Novembre. Ok, alors quel jour du mois de novembre? On a donc ici le 21... Non, si, 21 novembre. Ok, 21 novembre, c'est parti. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une date que vous connaissez bien? Bon, bah, ça, vous me direz dans les commentaires. Ici, on va avoir nos 3 questions. Vous avez peut-être 3 questions par rapport à cette guidance. Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Etc. Donc, réponse numéro 1. Peut-être bien. Réponse numéro 2. Là, il manque beaucoup. Et réponse numéro 3. Recommence à poser ta question. Donc voilà, on va reposer la question et on va voir s'il y a une autre réponse. Jamais. Ok, merci. Ça fait toujours plaisir. Bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes, évidemment, le jamais, parce qu'il est très excessif à mon goût. Voilà, eh bien, ce message donc parle vraiment d'un voyage. Hein. Pour moi, c'est très pointu, très précis. Hein. Ce message qui parle de ce voyage qu'il faut organiser, qu'il ne faut pas partir trop vite, il ne faut pas partir trop confiant non plus, et il faut partir bien accompagné, on a l'impression, à vélo ou à cheval, pourquoi pas. Voilà, et puis avec beaucoup de monde, avec des gens qui soient doux, avec des gens qui soient plus organisés. Il va falloir un petit peu de tout pour faire ce voyage qui va gagner en intensité au fur et à mesure. Bien, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés et que ça leur aura parlé, qu'ils auront compris ce message qui leur était destiné. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Alors, nous, on va continuer et on va aller avec notre chaussure numéro 2, c'est-à-dire comme une dame, et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti pour le petit Lenormand de la chaussure numéro 2. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, est-ce que tu vas te retrouver? Est-ce que cette histoire va raconter ta vie dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Donc ici, on va avoir la faux. Donc, tu es en train de faire du ménage actuellement. Tu es en train de couper tout ce qui ne va pas dans ta vie. C'est bien. Alors, on a ici l'ours. T'en as marre de faire des efforts pour monter sur des montagnes pour des gens qui vont et qui viennent. D'accord, c'est super. On voit vraiment une attitude très forte. Donc, voilà, je pense que des efforts, t'en as fait beaucoup pour essayer de sauter des obstacles, d'arranger les choses avec une personne qui peut-être, voilà, qui revenait, qui s'en allait avec le côté migrateur de la cigogne. Ça peut être aussi pour essayer d'arriver à cette bonne nouvelle, mais qui n'arrivait pas. Et à un moment, on se dit, bon, ça suffit, les efforts, on arrête, j'en ai fait assez, j'arrive jusque là, c'est maintenant les efforts, c'est fini, ce qui marche pas, on coupe et puis on passe à autre chose. Voilà, est-ce que tu te sens dans cet état d'esprit? Si tu te sens dans cet état d'esprit, eh bien le petit Lenormand de la vérité a un message pour toi aussi, tout le monde a un message pour toi. Donc, on va voir le message du petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Alors, petit Lenormand de la vérité va parler. Carrément, il y a une carte qui s'est échappée et c'est toi. Tu t'es échappé de la situation. La cigogne, elle est toujours là. Et c'est très très bien de la couper. Là, on te le dit, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème. Donc, c'est carrément là, cette cigogne est personnifiée. Mais non.
Voilà ce que je vois moi. Pour moi, tu es là, mais tu ne regardes pas tout ça, mais c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que la première chose, c'est que oui, cette cigogne est encore présente, donc cette personne, cet oiseau migrateur pour qui tu n'as plus envie de faire d'efforts est toujours là, et toi tu es en train de le couper, et c'est super. Et là, on a une nouvelle personne qui arrive. Vous vous connaissez pas encore, hein, vraiment, vous vous êtes même jamais regardé. Et pourtant, cette personne, elle arrive sur son fidèle destrier, comme ça. Et à un moment, vous allez vous voir. Donc, tu es vraiment sur le bon chemin. Tu es vraiment en train de faire ce qu'il faut pour arriver vers des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux amours. Alors, on y va. On va donc positionner toutes nos cartes. Voilà. Et donc, on veut savoir, est-ce que ce message sera en rapport avec cette personne qui arrive vers toi? On va découvrir tout ça tout de suite. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On y va tout de suite. Alors, on commence ici avec la reine, donc taureau et lion. Et on a ici le roi qui est tombé de son trône. Donc, on reste avec le lion et on a le verseau. Alors, qu'est-ce que ça me ferait me faire penser? Le trône, c'est le même. Hein. Regardez, c'est exactement le même avec les lions. Donc, ici, ce serait plutôt la reine qui serait tombée de son trône. Hein. Donc, ça pourrait être ici le roi, la reine, peu importe. Toujours est-il qu'on a l'impression que quelqu'un qui a comme beaucoup de confiance en elle, alors ça peut être toi, attention, qui croit avoir tout prévu, va tomber un peu de son trône, va tomber va se retrouver en fait dans une autre situation. Ça pourrait être toi, mais ça pourrait parler aussi de quelqu'un d'autre, évidemment. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir actuellement et un retournement de situation, finalement. C'est pas un retournement de situation qui est contre cette personne. C'est contre l'ordre établi. C'est pas contre la personne en elle-même. C'est contre le fait que cette personne se croit supérieure, en fait. Hein. Et donc, c'est pour la remettre un petit peu, remettre les pieds sur terre, on va dire. Ici, on a le temps. Et on a les chiens, d'accord. Ça va pas être facile. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec les chiens et le temps? On continue avec les chiens. Donc ici, on a la lune et on a la lune en positif. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça parle d'intuition. On a l'impression que... avec cette intuition, moi, j'ai pas l'impression que tu sois la personne qui tombe du trône. J'ai l'impression que tu es plutôt ici, le Verseau, qui fait tomber quelqu'un du trône, qui va se rendre compte que quelqu'un a besoin qu'on lui ramène un peu les pieds sur terre, qu'elle est en train de partir un peu en narcissisme ou en excès, on va dire, et qu'il faut faire comme un espèce de coup fort pour lui dire non mais attends, redescends quoi, hein, atterris. Donc avec cette lune, on sent que c'est quelque chose qui t'appelle, c'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose que tu ne comprends pas pourquoi en fait. Tu as cette espèce de message, mais je pense que c'est ce que tu vas ressentir. Alors est-ce que ça va se faire par le biais des chiens? Là, les chiens, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont savoir exactement à quoi ça correspond. Donc, vous me direz dans les commentaires parce que ça peut aussi inspirer d'autres personnes. Et ici, on a la notion de temps. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire depuis très longtemps? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens depuis très longtemps et que le timing, finalement, va se donner grâce à un chien? Pourquoi pas, hein, des fois, il y a des choses comme ça, on ne comprend pas, mais on a ce côté timing qui a l'air en relation, en tout cas, avec les chiens. Bon, continuons sur ce message. On a ici un as de coupe, d'accord. Le monde, donc c'est quelque chose qui est, pour moi, là on parle un petit peu de cette bonne nouvelle, de cette personne qui arrive. Hein. On a le 7 d'épée et le diable. Ok, je vais découvrir ici. On a ici l'épanouissement et la procrastination. Alors, ici, bon, on va s'intéresser déjà qu'à celle-là. Après, on va voir. Moi, j'ai vraiment très séparé tout ça. Mais bon, on va commencer par celle-là. On a l'impression que tu retardes ton épanouissement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais, je sais pas, tu sens le timing, il n'est pas bon. Tu ne sens pas encore, donc tu as tendance à repousser certaines choses. Et je pense que on peut repousser un certain temps, il n'y a pas de mal, mais il y a un moment quand même, il va falloir se lancer. Parce que le fait de se lancer va justement impliquer cet épanouissement. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Donc lance-toi.
Est-ce que c'est justement le fait de tomber du trône qui peut te permettre de fleurir, de t'épanouir? Est-ce que c'est toi, en fait, cette reine qui finalement est un peu trop statique, un peu trop stable et qui va avoir besoin de cette espèce de coup ça me fait penser un peu, c'est un peu bête, hein, mais ça me fait penser à cette image, vous savez, comme dans les films, quand des fois, tu as un chien qui tire comme ça, et toi, tu es là, genre normal, et puis tout d'un coup, il y a le chien qui voit je ne sais quoi, et qui part en courant comme un malade, et toi, tu es accroché, et puis tu roules derrière, enfin, tu glisses, enfin, tu rappes derrière la laisse, comme ça, tout entouré. Ça m'est arrivé, moi, quand j'étais petite. J'étais dans des dunes de sable, heureusement, et j'ai dévalé toute la dune avec derrière mon chien. Donc ça me fait penser un petit peu à ça, les chiens, justement, et puis le timing parfait. Donc on a l'impression qu'il y a comme un truc qui t'attire, quoi, qui va t'obliger à arrêter de procrastiner, arrêter de remettre à plus tard. Et finalement, tout ça, ça va dans le bon sens, hein, c'est quelque chose de positif, donc ça, c'est super. Bon, alors maintenant, il y a deux aspects. Alors, on pourrait l'interpréter, il y a une mini-interprétation à faire ici. Là, on va parler pour moi d'une personne, d'une histoire d'amour. Je sais, c'est ma déformation, j'aime beaucoup parler d'histoire d'amour. Mais ici, il y a deux aspects. Petite parenthèse, et il y a une grosse parenthèse. On va demander le pourcentage, en fait. Voilà, il y a deux possibilités pour cette interprétation-là. La possibilité numéro 1, avec ce 7 d'épée, de toute façon, c'est toujours des choses cachées. Mais ça peut être des choses cachées bonnes ou mauvaises. Alors, il pourrait y avoir, avec cette personne, une attraction physique spectaculaire, qui soit plutôt cachée, donc qui ne se voit pas au premier abord. Ça, ce serait la manière de l'interpréter super positive. Maintenant, la manière un peu plus négative, c'est de dire, oui, en fait, cette personne, elle a un côté pas génial. Elle a un côté manipulateur, elle a un côté malveillant, diabolique, pervers narcissique, tout ce que vous voulez. Donc, la grosse question, c'est, est-ce que c'est du sexe ? Est-ce qu'on va l'interpréter d'une manière positive? Donc, voyons le pourcentage qui sort pour si c'est à interpréter d'une manière plutôt positive, que c'est plus une attraction sexuelle énorme qui ne va pas se montrer à première vue. 43. Bon, on est quasi 50-50, hein. Donc c'est vous qui allez voir si vous êtes plutôt dans l'un ou dans l'autre. J'espère que vous serez plutôt dans les 43 d'interprétation positive avec cette espèce d'attraction sexuelle qui ne se voit pas au prime abord. Parce qu'on a ici une histoire d'amour très belle qui commence, ou au moins une merveilleuse idée, un merveilleux projet qui de toute façon c'est une histoire qui va te permettre de t'épanouir. Donc avec cet as de coupe, on a des très bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont permettre le succès dans tous les domaines. Donc si tu cherches l'amour, ce sera l'amour. Si tu cherches la reconnaissance, le succès, ce sera le succès. De toute façon, tout ça, c'est du tout bon. Si on parle vraiment pas du tout d'une histoire d'amour et qu'on parle de succès, etc., ça pourrait être l'interprétation positive. Ça pourrait être qu'on ne le voit pas encore, mais en plus, ça va rapporter énormément d'argent. Ça, ce serait l'interprétation positive. Sinon, l'interprétation négative, c'est on ne le voit pas encore, mais il y a des gens qui vont venir te mettre beaucoup de bâtons dans les roues et qui vont peut-être même essayer de te voler ton projet. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce message, je trouve. Donc, première chose, laisse-toi emporter par ton intuition, laisse-toi guider par ton intuition. Elle sait ce qu'il faut faire, elle sait où elle doit te mener. Ne te sens pas mal si tu tombes de ton trône, c'est quelque chose de 100% positif. Donc, ne te déprime pas en disant mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé, la honte, non. C'est juste un truc pour te pousser un peu à arrêter de remettre les choses à plus tard, pour pouvoir finalement te permettre de fleurir, de te développer, de t'épanouir. Le timing va arriver bientôt, le bon timing, c'est maintenant, et il y a quelque chose en rapport avec les chiens, ça c'est vous qui verrez. Voilà, une très 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 bonne nouvelle, et bon, peut-être il faut faire attention, ou peut-être il y a juste des choses, tu ne vois pas la totalité des choses, donc on verra ça après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 d'automne et donc un 3 d'or. Donc, on a l'impression qu'il y a des personnes avec qui tu vas devoir travailler, que tu vas pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Ici, on a un caniche nain. Et on te dit, la carrière professionnelle la plus satisfaisante et
rentable vient de l'impulsion pour suivre ta propre passion, écouter ton cœur et te dédier à ce qui te rend heureux. Tu seras plus satisfait dans ta mission de vie si tu permets que tes talents et ton vrai toi sortent à la superficie et brillent dans le monde entier. Donc en gros, fais ce qui te plaît vraiment et pas ce que tu crois que tu dois faire. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça aussi où on a cette reine. Pourquoi elle est reine? Parce que sa mère était reine avant elle. Et donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle est obligée de s'asseoir sur ce trône et de continuer parce que c'est comme ça, parce que c'était ce qui était décidé pour elle. Et peut-être que cette reine, elle a envie de faire autre chose. Et le fait que ce petit fou vienne et la fasse tomber de son trône, c'est peut-être tout simplement une révélation pour dire, mais oui, mais en fait, j'ai pas envie d'être sur le trône. En fait, le fait de regarder derrière, peut-être qu'elle va voir la campagne, le village, d'autres choses et qu'elle va se dire, mais oui, mais c'est pas ça ma vie en fait. J'ai pas du tout envie d'être cette reine. J'ai envie d'aller vivre autre chose. J'ai envie d'aller élever des chiens. Voilà. Donc, lance-toi vraiment dans ce que toi tu ressens. C'est vraiment une question de ressenti et pas il faut faire ça parce que c'est le truc. Pardon, je parle dans des exemples, mais je vous dis tout ce qui me vient. Par exemple, c'est des gens qui ont commencé, qui ont fait les études de médecine, par exemple, qui sont des études quand même terriblement longues et difficiles, et il y a de la compétition, et tu te dis, waouh, et vraiment, la personne a réussi à faire ça, c'est génial, c'est brillant, et que la personne a dit, mais j'ai plus envie de faire ça. J'ai été médecin parce que mes parents étaient médecins, mais j'ai pas envie d'être médecin, j'ai envie de faire autre chose. Et là, ça te dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que ton propre bonheur? Voilà, tu as fait des choses, c'est pas parce que t'as donné beaucoup d'énergie pour faire ces études, ça a dû être très difficile. C'est pas parce que tu t'es trompé que tu es obligé maintenant de payer ça avec ta vie, de payer toute ta vie cette erreur, qui n'est pas ton erreur, qui est juste de l'inertie d'avoir continué sur le chemin de tes parents. Donc voilà, suis ton intuition et arrête de remettre à plus tard ton propre épanouissement. Bon, on va voir ici nos trois questions et j'ai envie de poser, bon, comme j'aime bien faire des dates, vous verrez si ça vous plaît ou pas, mais j'ai envie de savoir en fait quand est-ce que tu vas tomber de ton trône. Parce que là maintenant, j'en suis presque sûre, c'est toi qui tombes du trône, c'est toi qui as cette espèce de révélation qui ne se passe pas de manière super gaie, hein. C'est jamais, en général, les révélations, c'est jamais, il faut toujours un espèce de choc et le choc, c'est jamais top. Alors, des jours avec le fou, des semaines avec le battleur et puis des mois avec le soleil. Ok, le fou, le battleur et le soleil. C'est parti. Le fou, le battleur. Ah, bon, ok, on se calme, hein. On va voir s'il y en a un. Le fou, le battleur, le soleil. Nada. Non, pas du tout. Alors, le fou, le battleur, le soleil. On y va. Le fou, bah voilà, c'est aujourd'hui en fait. C'est aujourd'hui, ça y est, en fait c'était ça la révélation que vous attendiez, le message que vous deviez entendre, et bien c'est ça qui va vous faire vous remettre en question et partir élever des chiens. Enfin bon, il y a vraiment un truc là, c'est aujourd'hui avec le fou, là c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc ça pourrait être aujourd'hui dans certains cas, on va voir combien de jours sinon pour d'autres cas. Donc on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, entre 1 et 12 jours pour avoir cette révélation sur ce que tu veux vraiment faire et sur ce qui va t'épanouir. Bon, alors ça va être difficile de trouver la même chose, mais on va faire quand même le jour avec un jour du calendrier. Alors, ce serait quelle date ? Ici, on a au mois de mai, donc on verra pour les gens qui verront au mois de mai, peut-être ce sera le jour. Alors, le 11 mai, eh bien le 11 mai, vous aurez peut-être cette révélation, ou vous l'avez peut-être déjà eu, cette révélation, le 11 mai dernier. Alors, ici, on va poser nos 3 questions finales. C'est parti. Réponse numéro 1, c'est presque sûr. Réponse numéro 2, pour toujours. Et réponse numéro 3, là par contre, dans le doute, hein. Douteux. Voilà, eh bien, c'est un beau message. Je sens qu'il y a des personnes qui avaient certainement besoin de ce message pour se lancer, pour oser aller vers ce qui leur plaît vraiment, découvrir
cette nouvelle voie qui va les épanouir. Et le timing, c'est aujourd'hui. Hein. Le timing, il est bon, il est pour maintenant. Donc, ne remettez pas à plus tard. Arrêtez de remettre à plus tard. On voit que ça fait un moment que vous le faites. Hein. Et à un moment, allez, il faut faire le grand saut. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, oui, vous abonner à la chaîne. Très bien, et bien nous, on va continuer et on va aller voir notre dernière option, c'est-à-dire notre belle chaussure rouge, Ravishing Red, et on va mettre notre petit Lenormand. C'est parti, petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Ok. Alors, voilà. Alors, ici, on a des poissons. On a des fleurs de lys. On a d'étoiles. On a le bateau. Et là, c'est toi. Alors, est-ce que tu as un projet de déménager, de partir au loin ? On a l'impression d'un projet, d'une envie en tout cas, de prendre le large avec ce bateau et d'aller vers des rêves, vers des nouveaux projets, des projets très purs, de beaucoup d'amour, mais aussi où il y aura possibilité de gagner sa vie, de gagner de l'argent. Il y a comme beaucoup de rêves, beaucoup d'envie et tout ça c'est par rapport à un voyage. Voilà. C'est ce que moi je vois dans ce petit Lenormand. Vous pouvez évidemment l'interpréter d'une autre manière pour que ça corresponde en fait à votre vie. Le but c'est juste savoir si vous arrivez à trouver quelque chose qui vous parle de votre vie dans ce petit Lenormand. Donc on y va et on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité s'il a quelque chose à ajouter là-dessus. Alors petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors ici on a un ours, les rats. On a une version du bateau qui est très très différente. Les chouettes. Et là, c'est toi. On te dit, oh là 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 là, tu rêves un peu là. Tu rêves un petit peu sur le bateau avec les étoiles, les beaux sentiments, l'argent et tout ça. Là, on te dit, réfléchis bien avec les chouettes. Il faut bien parler, essayer d'obtenir des informations, des vraies informations, pas du parlotage. Ouais, c'est super, ça fait 2 ans que j'y suis, c'est trop top. Non, des vraies informations, des choses concrètes, des choses précises avec ces petites chouettes. Et là, on te dit, bon, écoute, le bateau, c'est bien, hein, ce projet, il est cool, mais il faut savoir que derrière ce projet, il y a peut-être des choses géniales, hein, mais il y a aussi pas mal de stress, pas mal d'angoisse, pas mal de préoccupations et beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il ne faut pas idéaliser ce voyage du tout. Ce voyage ou ce déménagement, ce déplacement, le fait de quitter une situation, il n'y a pas du tout. Là, c'est vu comme une situation, comme une solution miracle. Et là, dans le petit Lenormand de la vérité, on dit, là, il n'y a pas de miracle. Hein. Ça vient avec son lot de difficultés. Alors, ici, donc, on veut savoir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Pour moi, il y a déjà un message très clair qui est passé. On va voir si les cartes ont envie de continuer de parler de ce voyage, de ce bateau, ou si elles veulent parler d'autre chose. Mais pour moi, il y a déjà, rien que sur ce bateau, un message très très clair de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie de les idéaliser. Bien, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, on veut savoir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui et on commence avec notre symbolone. Donc ici, on a la spiritualité mêlée avec le matériel, avec les sagittaires et les taureaux. Aïe! Ça fait très mal tout ça. J'aime pas du tout moi l'autoflagellation. Donc ici, on a les scorpions et les vierges. Moi, j'ai une première chose, une première interprétation, ça va certainement évoluer. Moi, j'évolue beaucoup. On dit, ah, bah dis donc, tu sais pas ce que tu dis. Bah non, j'ai à chaque fois plein de cartes à interpréter et je veux les interpréter toutes ensemble. Donc forcément que ça évolue. Mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les beaux parleurs, tu sais, je sais que le terme gourou ne correspond pas, mais bon, c'est quand même le chef d'une secte, pour moi c'est un gourou. Mais je sais que c'était pas initialement et que ça veut pas dire ça, mais bref. Moi, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui incite, en fait, qui sous des manières de fausse spiritualité, puisqu'ici, cette personne, en fait, elle est peut-être spirituelle, mais enfin, elle y gagne beaucoup.
avec cette spiritualité. Donc, il y a beaucoup d'offrandes et on lui amène beaucoup de choses. Et ici, il y a cette personne qui dit oui, bien, bien, et maintenant, tu vas te flageller. Donc, on a comme quelqu'un qui gagne beaucoup dans l'histoire et qui va t'inciter, en fait, à toi te démunir et à même te faire du mal à toi-même. Par exemple, ça me fait penser à tous c'est même les youtubeurs, des gens qui prêchent, je sais pas, des trucs de jeûne ou des trucs de super, enfin des choses qui font mal au corps vraiment et qui incitent en fait et qui gagnent de l'argent là-dessus et qui, s'ils sont encore en vie, c'est qu'ils le suivent pas tout à fait leur manière de faire. Et voilà, des gens qui incitent les gens en fait à se faire du mal, à s'auto-flageller, à se dire c'est de ma faute, mais qui n'appliquent pas du tout leurs propres principes. J'ai quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va bien parler, qui va te dire oh là là, c'est pas bien ça, comment tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais quelqu'un qui ne suit absolument pas ses propres principes et ses propres dogmes. Donc, mais qui en tire, voilà, qui gagne dans l'histoire. Donc attention, te laisse pas emporter dans ces trucs-là. L'autoflagellation, c'est jamais bon. Se faire du mal à son corps, c'est jamais bon. Croire quelqu'un à 100%, suivre quelqu'un à 100%, sans écouter d'autres personnes, d'autres avis, c'est jamais bon non plus. Personne n'a la vérité. Personne n'a la vérité. La vérité, il y a plein de petites personnes qui vont apporter leur lot de vérité, mais la vérité absolue, personne ne l'a. Donc attention aux mauvais prêcheurs, aux gens qui vont t'inciter à faire des choses qui finalement sont mauvaises pour toi. Pour en tirer un quelconque profit, on n'est pas forcément sur des profits matériels, mais un profit quelconque. Alors ici on a les livres, donc on a vraiment le retour au savoir, hein, la recherche du savoir, et on a les racines, d'accord ? Donc, on a l'impression qu'en fait, le savoir, la solution, tu vas pas l'avoir dans des prêcheurs, dans des personnes qui vont te donner la solution. La solution, il faut la chercher. Quand ça arrive tout cuit, en général, il y a anguille sous roche. Quand on te dit, c'est comme ça, tu vois. La solution à ton problème, moi, c'est simple. Je vais te la donner en 3 secondes. Tu auras, en 3 minutes, je vous résous tous vos problèmes. Non, tu peux donner des outils pour apprendre à résoudre des problèmes, pour apprendre à développer ton intuition, pour apprendre à gérer tout ça. Mais la réalité, c'est que la solution, c'est toi qui vas la trouver. Comment ? Il y a deux outils là. On te dit comment trouver cette solution. Ça va pas être l'autoflagellation, la solution. Ça, c'est certain. Ça va être la connaissance avec les livres, le savoir, la recherche, étudier. Et c'est pas tous les livres d'une seule et même personne. C'est les livres de plein de personnes différentes. Voir les contradictions, avoir un esprit critique. Et ici, les racines. Dans les racines aussi, on trouve beaucoup de savoir, notamment dans tout le vécu familial, dans toute l'histoire de ta famille, dans les anciens aussi. Donc voilà, essayez de diversifier les sources d'informations parce que là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas là pour te faire du bien. C'est déplaisant. Voilà, on a quelqu'un qui te coupe tes ailes. Ici, on a un monde, donc tu ne demandes qu'à briller, tu ne demandes qu'à voler. Et là, on a vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui te plombe, il y a quelque chose qui t'empêche de voler. Donc, il va vraiment falloir trouver qu'est-ce que c'est. C'est pas forcément personnifié, là, on personnifie, mais ça peut être un message pour simplifier le truc. La société de consommation, par exemple. La société de consommation, c'est ceux qui vous disent que vous avez besoin de gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir acheter toutes les bêtises qu'ils veulent vous vendre. C'est quand même ça, la société de consommation. Donc, les gens, moi, j'ai vu des trucs, mais c'est atroce. J'ai vu un documentaire qui m'a choquée. C'est une fille qui disait, moi, je suis contente parce que je me prostitue et avec ça, je peux m'acheter le super sac Gucci. Voilà, bravo, tu vends ton corps pour acheter un truc qui ne sert absolument à rien. Parce que le sac Gucci, je veux dire, ça coûte une fortune. Alors, si tu peux te l'acheter, merveilleux, c'est génial, mais t'en as pas un besoin pour vivre. Donc, on t'impose des trucs, voilà, j'ai besoin de ça, il me le faut, c'est vraiment le truc le plus génial, et tu vas aller jusqu'à vendre ton corps
pour ça. Waouh, quoi, bravo, bravo la société, vous avez réussi votre coup. Donc cette pauvre fille, elle avait l'impression qu'elle était maîtresse de son destin, elle avait l'impression qu'elle avait décidé, mais non, on lui a fait croire qu'elle avait un besoin, et pour assouvir ce besoin qui est irréel, eh bien, elle y va jusqu'à carrément... va se donner en esclavage, vendre son corps. Donc voilà, donc bon, sans exagérer, évidemment, c'est pas ce qui t'arrive. Et pour dire que c'est pas forcément personnifié, ça peut être aussi des choses imposées par la société de consommation ou d'autres choses. C'est l'idée qui me vient actuellement. Bon, donc il va falloir briller, il va falloir que tu sois toi, il va falloir que tu trouves ton essence à toi et pas ce qu'un tel dit que, ce que machin dit que. Donc pour pouvoir trouver ton essence, il va falloir t'ouvrir à beaucoup de points de vue, beaucoup d'autres choses. Pas seulement certaines personnes, certaines choses. Waouh, on est dans un travail extraordinaire sur soi-même. L'impératrice, d'accord, la reine de coupe. Donc ça, c'est vraiment toi. Pour moi, c'est vraiment ce que tu dois devenir, ce que tu dois projeter. C'est d'être l'impératrice de ta vie, tout en douceur avec la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la papesse, donc encore pareil, très studieuse, la papesse, hein, on est vraiment dans l'étude, dans la réflexion, dans l'analyse, on n'est pas dans je suis parce que c'est comme ça et puis que c'est bien comme ça. Et même s'il faut que tout le monde va être contre toi, mais bien sûr, évidemment, tu es dans ce monde de dingue, la personne qui, c'est ce qu'ils disent, non, dans un monde de fous, c'est la personne qui est saine d'esprit qui est considérée comme un paria. Et voilà, donc si tu vas contre, si tu es dans un, par exemple, dans... Bah, les pauvres personnes qui sont dans une secte, qui sont élevées, des enfants qui ont été élevés dans une secte et qui tout d'un coup disent « Non, je veux pas vivre ça, moi j'ai rien demandé et je trouve que ça va pas » et qui quittent la secte, ils perdent en même temps la totalité de leur famille, la totalité de leurs amis, tout quoi, tu perds tout. Bon, d'ailleurs, c'est extraordinaire comme courage, hein, ce qu'il faut avoir pour faire ça. Donc on a l'impression qu'il faut vraiment que tu arrêtes pour ton bien en fait. T'arrêtes de suivre quelque chose qui te fait du mal, qui te lastime, hein. J'ai les mots qui me viennent en espagnol, qui te fait souffrir. Il y a quelque chose qui te fait souffrir et que tu t'imposes en fait. Et qui t'est imposé, soit par une personne, soit par la société, soit par la situation, soit par le pays dans lequel tu es. Moi, en changeant de pays, j'ai changé complètement d'habitude, j'ai changé complètement de tout, et tu te rends compte que ce qui est... Mais attends, c'est évident, mais c'est obligatoire dans un pays, dans l'autre, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, voilà, là où tu vas être, forcément, tu vas avoir tout le monde qui va... Comment? Pourquoi? Mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, attends, t'es dingue. Et puis, dans un autre endroit, peut-être, tu verras que les choses seront tout à fait différentes. Donc, n'aie pas peur de te heurter au monde, du moment que tu es bien préparé, du moment que tu es sûr de ton sujet, du moment que tu as vraiment vu plein de points de vue, que tu as étudié tout ça, ça se passera bien. Et surtout, le but, c'est que tu puisses voler de nouveau, que tu puisses briller, que ce monde puisse tourner positif. On a ici l'innocence et le créateur. Ils ont un petit air de ressemblance, ils sont peut-être frères, hein, donc on a ici le côté, il ne faut pas perdre cette innocence évidemment, mais c'est une innocence de vieux, pas une innocence de jeune. L'innocence de jeune, c'est l'innocence de la personne qui ne sait pas encore. L'innocence du vieux, c'est la personne qui sait mais qui décide délibérément de retrouver cette innocence. Et ici avec le créateur c'est toi. Pour moi, le créateur c'est toi. La personne qui décide de sa vie, c'est toi. Donc voilà, il faut vraiment que tu prennes en main ta vie et que tu arrêtes de suivre les dogmes qu'on veut t'imposer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un 8, voilà, un 8 de coupe, un 8 d'été qui te dit qu'il faut vraiment que tu abandonnes quelque chose. Hein. On a un kangourou qui va partir faire sa vie ailleurs. Tu sens que la vie, ça consiste à quelque chose de plus que ce que tu es en train de vivre et que c'est l'heure d'avancer. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas bonne pour toi ou que tu te sentes attiré vers quelque chose qui va te rendre heureux. D'une façon ou d'une autre, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui as le contrôle. Donc, récupère bien le contrôle et décide comment tu vas briller dans ta vie. Alors ici, on va avoir nos 3 petites questions, mais d'abord, je voudrais savoir quand tu vas avoir ce clic. Parce que pour moi, il va y avoir un déclic à un moment qui va te faire te rendre compte que ça y est. Il va falloir un gros changement et le déclic du 8 de coupe, quoi. Le déclic qui dit « je m'en vais, c'est fini ». Alors, est-ce que ça va être dans des jours
avec l'étoile? Est-ce que ça va être dans des semaines avec le monde? Est-ce que ça va être dans des mois avec le fou? C'est parti. L'étoile, le monde et le fou. En tout cas, j'espère que cette guidance sera la petite graine qui fera germer aussi ce déclic. L'étoile, le monde, le fou, on y va. Le monde, ok, le monde, ça va être du sens. Donc, on a des semaines, donc 1, 2, 3, 4 semaines. Ben, c'est pas énorme, hein, quand même, 4 semaines pour avoir un déclic aussi important. Donc, 4 semaines, et on va voir combien ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, d'accord. Bon, entre 4 et 19 semaines pour ce déclic. Donc voilà, ça va commencer à germer, ça va commencer à réfléchir. Et il faut un certain temps pour que ça se mette en place dans votre tête et avoir vraiment le moment où on dit, ok, ça y est, c'est aujourd'hui. Alors, on va voir une date du calendrier. C'est parti, on a ici le mois d'août. Est-ce que c'est pour bientôt ? Alors, 6 août, c'est passé. C'était peut-être le 6 août que vous avez eu ce déclic. Pourquoi pas, vous l'avez peut-être déjà eu et tant mieux si c'est le cas. Alors, maintenant, c'est le moment des 3 dernières questions. Question numéro 1, positif. Question numéro 2, patience. Question numéro 3, peut-être bien. Voilà donc pour cette guidance. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura aidé à vous ouvrir, à vous lancer dans cette étude qui est intéressante, qui en vaut vraiment la peine. Cette étude vers plus d'esprit critique, vers trouver vraiment ta voix et pas la voix que les gens veulent t'imposer. J'espère que tout ça, ça va vous faire du bien. Moi, j'ai beaucoup aimé cette guidance. Je la trouve très intéressante et j'espère qu'elle permettra à des personnes de se trouver vraiment. Ça me ferait vraiment plaisir. Et si ça vous inspire, si ça vous a inspiré quelque chose, ça me fera vraiment plaisir de vous lire dans les commentaires. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Donc, vous savez, un petit commentaire, un petit j'aime, voire même s'abonner à la chaîne. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.